Bonjour frères et sœurs, nous espérons que vous avez bien dormi. Nous rendons gloire à Dieu qui a veillé sur nous tout au long de cette nuit, sur nous et nos différents membres de famille. Frères et sœurs, c'est toujours un immense plaisir d'être en votre compagnie. Nous rendons gloire à Dieu. Nous sommes aujourd'hui à notre 22e jour de nos 28 jours de jeûne et de prière avec le thème augmenter notre foi et être profondément purifié. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons lire notre Matthieu chapitre 22. Avant ça, comme vous savez, nous allons faire notre prière du matin. Et ensuite, nous allons nous séparer et chacun va vaquer à ses préoccupations. Beaucoup de courage à tous ceux-là qui ont pris part au jeûne depuis le premier jour, ceux qui ont pris le jeûne en route, ceux qui viennent d'entrer. Vraiment, que le Seigneur nous fortifie, que le Seigneur nous accorde le désir de nos cœurs et que ces anges continuent à camper autour de nous pour nous arracher de tout danger. Que le Seigneur fasse lui sa face sur nous, qui détruise tous les plans de l'ennemi de nos vies au nom de Jésus-Christ, que ce qu'il avait prévu pour nous, les projets que Dieu avait prévus pour nous avant la fondation du monde, que ça se manifeste dans le nom puissant de Jésus-Christ et qu'à la fin que toute la gloire lui revienne. Aujourd'hui, comme nous avons l'habitude de le faire, nous allons faire notre prière du matin. Nous allons nous inspirer du livre de Psaume 132. Vous savez, nous sommes en ce moment en train d'exprimer notre reconnaissance envers tout ce que Dieu a fait pour nous. Nous exprimons notre gratitude. Donc nous sommes dans l'adoration et des actions de grâce. Nous allons continuer comme ça jusqu'à dimanche. Nous vous encourageons aussi, frères et sœurs, à non seulement appuyer le bouton like, à partager, mais à faire vos aumônes, à aller vers les pauvres. Priez que le Saint-Esprit vous conduise vers qui est-ce que vous deviez être une bénédiction. Parce que la parole de Dieu dit que nous sommes nés pour être une bénédiction. Ça ne sert à rien de réciter sans poser les actes. La parole de Dieu nous dit dans Jacques que la foi sans les œuvres est morte. Donc frères et sœurs, pour ceux qui crient qu'ils sont dans les difficultés financières ou bien ils rencontrent des challenges en ce qui concerne peut-être certains déblocages ou bien les maladies qui persistent, quand nous lisons Psaume 41, nous voyons les avantages qu'il y a à s'occuper des pauvres. Ensuite, le Seigneur nous dit dans Isaïe 58, je crois à partir du verset 7, que quand tu donnes ta subsistance aux pauvres, ta guérison jaillit promptement. Et ce que tu demandes, du moins, il y a beaucoup d'avantages à aller vers les pauvres. Donc mes frères, mes soeurs, ce n'est pas pour dire que vous ne deviez pas aider les ministères. Si Dieu vous met un ministère à cœur, allez-y faire. Mais Dieu, même Jésus-Christ, donne beaucoup d'importance aux pauvres. Et vous savez, la parole de Dieu nous dit dans Proverbe que Dieu est assis à la droite des pauvres. Donc, frères et sœurs, en conclusion, nous vous encourageons à faire l'aumône. Pas seulement prier, attendre que Dieu fasse le miracle dans nos vies. Quand nous-mêmes, nous ne sommes pas en mesure d'impacter la vie de quelqu'un. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 7, verset 13, que faites aux hommes ce que vous aimeriez que les hommes fassent pour vous. Donc, il est hors de question de vouloir une bénédiction de Dieu, parce que Dieu va passer par un homme pour nous bénir. Oui, nous attendons une bénédiction d'un homme, alors que nous-mêmes ne sommes pas à mesure de bénir quelqu'un d'autre. Donc, frères et sœurs, soyons très, très sensibles à la voix du Saint-Esprit. Faisons notre prière et nous allons nous séparer. Nous sommes à Psaume 132, à partir du verset 1. Éternel, souviens-toi de David. De toutes ses peines, il jura à l'Éternel, il fit ce vœu au puissant de Jacob. Nous n'entrerons pas dans la tente où nous habitons. Nous ne monterons pas sur le lit où nous reposons. Nous ne donnerons ni sommeil à nos yeux, ni assoupissement à nos paupières, jusqu'à ce que nous ayons trouvé un lieu pour l'Éternel, une demeure pour le puissant de Jacob. Voici, nous entendîmes parler à Ephrata. Nous la trouvâmes dans les champs de Djar. Allons à sa demeure, prosternons-nous devant son marchepied. Lèvons-nous, lève-toi, Éternel, viens à ton lieu de repos. Toi et l'arche de ta majesté, que tes serviteurs soient revêtus de justice et que tes fidèles poussent des cris de joie à cause de David, ton serviteur. Ne repousse pas ton oint. Éternel a juré la vérité à David et il n'en reviendra pas. Je mettrai sur ton trône un fruit de tes entrailles. Si tes fils observent mon alliance et mes préceptes que je leur enseigne,
Leurs fils aussi pour toujours seront assis sur ton trône. Oui. Oui, l'Éternel a choisi Sion. Il l'a désiré pour sa demeure. C'est mon lieu de repos à toujours. J'y habiterai car je l'ai désiré. Je bénirai sa nourriture. Je rassasierai de pain ses indigents. Je revêtirai de salut ses sacrificateurs. Et ses fidèles pousseront des cris de joie. Et j'élèverai la puissance de David. Je préparerai une lampe à mon aune. Je revêtirai de honte ses ennemis. Et sur lui brillera sa couronne. Donc, frères et sœurs, ça, ce sont des promesses que Dieu avait données à David. Et ce sont les mêmes promesses que Dieu nous donne aujourd'hui. Donc, pour ceux qui ont peur de ce que l'ennemi va nous faire, déjà, nous ne devons pas avoir peur parce que Dieu dit que ce n'est pas un esprit de peur qu'il nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et le Seigneur nous garantit qu'il va revêtir de honte nos ennemis et il va faire briller sur nos têtes la couronne, à condition, vous voyez ici là, à condition que nous observons son alliance et les préceptes que lui, il nous a enseignés. Donc, frères et sœurs, restez bénis au nom de Jésus-Christ, que le sang de Jésus-Christ nous couvre, que sa protection divine soit sur nous, que l'Éternel soit une muraille de feu autour de nous et qu'il touche le cœur de tous ceux que nous aurons rencontrés tout au long de cette journée. Partagez la vidéo, appuyez le bouton j'aime et nous nous voyons par la grâce de Dieu dans l'après-midi. Bonne journée à tout le monde. Bye bye.